La la. Ah. Ah non mais fais pas trop ça parce que tes cheveux ont l'air d'être électriques, c'est ça. C'est sympa. Oui. Bonsoir à tous et bienvenue sur cette toute petite vidéo, enfin j'espère, pour vous présenter ma participation, toute petite participation, au challenge du mois de la fantaisie. Alors c'est un challenge qui est proposé par Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin. Oh, je l'ai bien dit du premier coup. Ah ah. Oui, on se calme, hein, voilà. Un challenge organisé par Stéphanie de la chaîne Pikiti Booking. Et donc, c'est quoi le mois de la fantaisie? Je pense que je mettrai en barre d'infos tout ce qu'il faut savoir en ce qui concerne le mois de la fantaisie. Je pense que le nom du challenge n'est pas hyper compliqué à saisir, hein. Il s'agit de lire pendant le mois de mai autant de livres de fantaisie que l'on veut. Alors évidemment, il y a quelques petites catégories, je les ai pas toutes notées parce que voilà, je me suis mis un challenge vraiment tout petit. Et je vais rapidement vous parler des livres que moi je vais lire pendant ce challenge. J'ai dit toute petite participation parce que je me suis noté 2 bouquins. Je sens déjà que un des livres que j'ai choisi, c'est une méga giga bricasse. Et il fait plus de 800 pages et du coup, voilà. C'est une suite de séries et pour avoir déjà pris quasiment 15 jours pour les tomes précédents, je me dis que celui-là, ça va pas y couper, 15 jours. 15 jours. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Si déjà 15 jours, il me faut 15 jours pour en lire un. Articule. Donc, j'essaierai d'insérer donc les. Je vais y arriver, hein. Donc, la nana ne sait dire que ce mot-là. Donc. C'est la chanson du donc. On va y retourner, hein, voilà. Donc, alors, le premier livre que je souhaiterais lire dans le cadre du mois de la fantaisie, c'est le tome 2 d'Aeternia. Oui, 2, pour ceux qui ne savent pas compter. Twix de doigts. Ok, donc le tome 2 d'Aeternia de Gabriel Katz. J'ai eu envie de lire ce tome 1 parce que visiblement ça avait été un coup de cœur intersidéral pour tous ceux qui l'avaient lu, ou presque. Et du coup, ça avait piqué ma curiosité et je l'avais lu. Ça n'a pas été un coup de cœur pour moi. Pour autant, c'est quand même un livre suffisamment bien ficelé pour que ça te donne envie de lire la suite, genre direct. Donc c'est vrai que le thème principal, c'est quand même bon, un peu la religion. Hein, enfin, un des thèmes abordés, disons, c'est la religion. Et bon, moi je suis toujours un petit peu sceptique sur ces sujets-là, donc c'est en grande partie pour ça que c'est pas un coup de cœur à Eternia. Pour autant, je sens que je vais quand même passer un bon moment de lecture et que ça va normalement être lu assez vite. Enfin, j'espère. Parce que ma deuxième lecture, c'est en fait un livre qui va correspondre à plusieurs catégories du challenge. Tant qu'à faire, j'aime bien cumuler, hein, parce que bon, tant qu'à lire que 2 livres, autant qu'ils rentrent dans plusieurs catégories, sinon c'est un petit peu de la, hein, c'est de la gnognotte quoi. Donc le Aeternia rentre dans la catégorie, je l'ai pas dit, mais voilà, auteur français. Et le deuxième livre, ce sera la suite et donc la fin de la saga Les Bannis et les Proscrits, donc le tome 5. Le titre de ce bouquin, c'est L'étoile de la sorcière, c'est le tome 5. 5 hey, on dirait Passepartout de Fort Boyard. Ok. Donc le tome 5 de la saga Les Bannis et les Proscrits de James Clemens, il me semble que c'est édité chez Milady. Je relis mes petites notes. Correspond à un livre de plus de 500 pages. Oui, c'est une grosse péricasse, je l'ai dit tout à l'heure, ça va me prendre 15 jours pour lire ce truc. Ça correspond à la catégorie saga, en plus c'est la fin d'une saga, et ça correspond à la catégorie auteur étranger. 3 passe partout la suite. Ok. Donc en tout, ça me fait 5, 7, 8, 9, 10, 12 points. C'est pas trop mal. Je fais pas spécialement de résumé
des livres, principalement parce que ce sont des suites de séries et que du coup c'est un petit peu compliqué de résumer une histoire sans tout spoiler. En plus, Aeternia, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, je mettrai un lien dans la barre d'infos. En tout cas, je remercie Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin pour ce challenge parce que j'adore la fantasy. Et en même temps, si je vous donne envie de lire de la fantasy avec cette vidéo, j'ai envie de me féliciter. Voilà, voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, donc je ne sais pas. Bon appétit, bonne nuit, bonne journée, je ne sais pas. En tout cas, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à bientôt.